Allez, bonjour à tous. Du coup, je vais faire finir sur ce cercle-là. La dernière fois, on avait vu comment lire celui-là. Donc là, on intègre ici la matière, les 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est la matière. Hop, après on fait l'autre côté. Avec le violet, on traverse, on le fait dans l'autre sens. Et là, on a l'esprit. Donc là, on a les 12 couleurs en fait. Enfin, il y a 8 couleurs sur 12 cases. Et après, je l'ai fait ici sur le cycle droit. Donc ça, c'est le cycle avec l'indigo et le rose, donc c'est le cycle compris. Et ça, c'est le cycle de la matière, pas compris. Et alors, du coup, j'ai refait un rond de 8. J'ai refait le même procédé. C'est-à-dire que je me suis dit, la matière, c'est toujours en bas à droite. Je place mes couleurs de l'arc-en-ciel, mais dans 8 cases. Et là, du coup, il me restait 2 cases. Donc ces 2 cases-là, c'est forcément la dualité, le j'aime pas qui vient dedans. Après, le fait intéressant, c'est qu'en faisant ça, on sait que, par exemple, ici, on perd le rouge et le orange. Et donc, ça fait cette fameuse truc qu'on avait quand on était gamin, c'est j'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, et pas du tout. Et voilà. Et du coup, ça valide encore le truc, ça valide aussi ces expressions qu'on a depuis longtemps qui sont pas innocentes. Après, là, on a nos 2 cycles. Donc, 2 cycles dans les couleurs, là, c'est plutôt pas compris. Là, c'est compris. Mais ces 2 cycles, ils sont la précession des équinoxes. Donc, j'ai remis les signes du zodiaque à la place. Et en fait, j'ai placé le cancer. Donc, comme j'avais fait sur les photos, mais là, pour YouTube, du coup. En fait, c'est le signe du cancer. Hop, on va venir ici. Voilà, j'ai placé les constellations du zodiaque. Et là, j'ai placé le cancer, les 2 cancers en face, vu qu'on sait que c'est 69 et que ça change. Donc là, j'ai placé là, dans le sens de la matière, on tend de la gauche vers la droite, et de l'autre côté, de la droite vers la gauche. Donc j'ai placé à partir de 6, 5, 4, 3, 2, 1, et là 9, 10, 11, 12, et là d'ailleurs on se retrouve avec notre cadran de montre, là, notre cadran horaire à l'envers. Donc, quand je disais que les aiguilles tourneront dans l'autre sens bientôt. Donc ça, je vais pas rester longtemps là-dessus, parce qu'après, en plaçant les couleurs en effet miroir, donc là c'est miroir, après donc j'ai placé les couleurs en miroir, on a ici le carré dans la matière qui nous affiche 3, 5, 7 et le 9. 3, 5, 7, 9, c'est les niveaux de conscience qu'on doit acquérir, c'est ce qui nous était montré dans les carrés magiques, le carré de 15 et le carré de 21, où ça faisait 3, 5, 7 et après 5, 7, 9. Ce qui est marrant, c'est que ça se lit aussi dans l'autre sens, donc ça fait 3 ici, 5, alors à l'extérieur, hein, 3, 5 et 7. Donc, très important ce truc-là. Alors voilà, hein, je vous laisse cogiter à tout ça, et après ça, je vous le conseille de le refaire chez vous, en comprenant bien que c'est la planète en fait qui se déplace sur un cycle de constellation, sur le cycle du zodiaque. Dans un sens, dans l'autre, bon, il y a quelque chose à comprendre, hein, bien sûr. Donc voilà, à faire chez vous. Mais on va pas rester là-dessus, parce que ça c'est, j'ai pas encore tout placé, il me reste encore à placer la symbolique de chaque signe du zodiaque, et je sais qu'ici il y a 8 cases, donc il y a 4 signes en moins. Il y a 4 signes du zodiaque à enlever pour ici. Donc ça, un conseil encore une fois à faire chez vous. Mais on va reprendre des choses beaucoup plus basiques pour bien comprendre pourquoi c'est le carré en fait qui fait loi d'une manière qu'on peut pas réfuter en fait. C'est un peu ce que je cherche depuis le début, hein. Je cherche à démonter tout ça, mais en même temps à trouver la manière de comprendre avec laquelle on peut pas faire autrement en fait. Et là, alors on commence, on met un point, donc c'est un objet, c'est quelqu'un, c'est une planète, c'est quelque chose de défini. Il peut se déplacer en haut, en bas, devant, derrière et sur les côtés. Quand on choisit d'aller devant, on peut pas aller devant et derrière en même temps. C'est le même principe que ma main. On voit ma main,
mais on peut pas voir l'autre côté de ma main en même temps. Donc quand on se déplace, c'est pareil. Donc on va tracer une croix. Ça, on sait que c'est la réalité. Enfin, du moins, la réalité, c'est ça. Quand on se déplace, on va d'un côté ou de l'autre. Donc là, on choisit d'aller d'un côté, mais avec la capacité de réfléchir, on sait que on peut aussi aller de l'autre côté. Et donc, là, je l'ai mis en pointillé. Et en fait, on va considérer que le mouvement, il se fait d'une manière égale à 360 degrés. Parce qu'on sait en observant, alors tout se fait par l'observation, c'est-à-dire qu'on observe la Lune, le Soleil, on voit que c'est rond. Mais si on veut s'amuser à mesurer quelque chose de carré, c'est-à-dire essayer de construire une maison ronde ou de faire une armoire ronde, vous verrez bien que le carré, il est essentiel dans nos vies de tous les jours. Mais ça n'empêche pas que tout est rond dans l'univers. Mais le carré, c'est ce qui permet l'agencement le plus complet. C'est-à-dire il y a que le cube en fait qui répond à ça. C'est-à-dire que dans un cube, si j'y mets un cube, il n'y a pas d'espace vide. C'est le volume qui remplit le mieux un autre volume égal à lui-même. Alors du coup, là tout est équilibré et ça permet d'agencer comme ça, devant, derrière, d'une manière équilibrée. Donc le cube en fait, il va se retrouver d'une manière irréfutable aussi là-dedans, c'est-à-dire que là je fais un point. On sait que tout est rond dans l'univers, donc je vais faire un rond autour de ces points-là. Mais si je veux mesurer un espace quel qu'il soit, j'ai besoin d'utiliser le carré. C'est pour ça que même le rond se compte en mètres carrés ou en mètres cubes pour les volumes. Donc de cette étoile comme ça où on a mis un rond au milieu, bon, on va joindre les trucs. Ça va nous donner ce carré de travers. Donc c'est toujours un carré. Et après on va continuer et on va aller chercher ça. Alors comment comprendre le passage de ça à ça? C'est que si je prends ce carré là et que je le mets de travers, enfin que je le mets ici, il va me donner le carré suivant. Et ce carré suivant, donc celui-là, ce carré-là, si je le mets de travers, hop, il va me donner le carré suivant. Donc là, on a quoi? Ben, on a une constante universelle, qui fait que ça rentre ici, mais ça va aussi rentrer dans le rond. Voilà, donc là, on est à l'intérieur du rond. On fait ça, on fait le carré. Après, on le met ici, on fait le carré de travers. Et en fait, une fois qu'on a le carré de travers, donc celui-là, on revient ici et on va voir que le carré recouvre complètement le rond. Alors c'est pas très précis, mais vous voyez bien, hein, c'est vraiment, ça pourrait être beaucoup plus précis et on verrait que ça tombe juste. Donc là, on a une constante universelle, un lien entre le déploiement logique et équilibré de toute chose, mais dans un concept tridimensionnel. C'est-à-dire que, voilà, je voulais faire l'exemple, si je prends n'importe qui et que je le fais tourner comme ça, il fera toujours un rond, ça dessinera jamais un carré. Si je le fais tourner comme ça dessinera toujours un rond, même comme ça. Voilà, donc en fait, tout dessine des ronds, c'est-à-dire même un carré, si je le fais tourner, il va me dessiner un rond. Donc quelle que soit sa forme, si on fait tourner n'importe quel objet, il formera un rond. Mais si on veut le mesurer, on va pas le mesurer en rond, on va être obligé de le mesurer au carré. C'est absolument obligatoire, vous pouvez faire le test 20 000 fois. Donc en fait, les mecs, ils ont compris en fait ce principe de déploiement en fait du carré de travers en fait, hein, celui-là, qui va donner un carré de travers, et ce carré de travers va donner le carré droit suivant. Le carré droit suivant mis de travers va donner encore le carré suivant, et ça va aussi correspondre à des ronds. À chaque fois, on va pouvoir faire des ronds autour. Et avoir vraiment, c'est une constante universelle, on peut pas faire autrement. Donc là, on a sur ce plan-là
là on est en 2 dimensions, et là les mecs ils l'ont mis en 3 dimensions. Enfin là c'est moi qui l'ai fait, mais en poussant le raisonnement, on va mettre ça en 3D. Mais là on a hauteur, haut, bas, les notions de côté, mais il nous manque la profondeur. Et pareil si on le fait au carré. Donc on a encore une répétition et un lien entre les deux. Et donc pour ça il va falloir rajouter un troisième rond pour arriver en 3D. Et un troisième carré aussi ici. Alors ça va nous amener déjà bien loin. Mais une fois qu'on a compris voilà pourquoi le principe carré s'applique même pour le rond, et la logique en fait qui fait que c'est forcément le carré qu'on va devoir utiliser pour faire des mesures exactes et sans perte. Parce que si je mesurais tout en rond, vous voyez bien que ce serait très compliqué. On serait obligé de faire des ronds encore plus petits, encore plus petits, encore plus petits pour boucher tous les trous. Et même là, on aura encore de l'espace vide. Ce qu'on n'a pas avec les carrés. Alors une fois que ça c'est bien compris, parce que c'est quand même essentiel, bah, on va pouvoir aller là-dessus et refaire la même chose en fait. Le même principe va s'appliquer à ça, mais en suivant quelques règles. Alors, ici, je vais tracer un carré d'une unité quelconque, hein. Là c'est un carré de 5 cm, parce que c'est plus facile. Pour moi, je fonctionne en 10, 5, j'aurais pu le faire en 4. Mais bon, là du coup, c'est un carré de 5, donc c'est un carré de 1, valeur 1. Et ce carré, je vais faire un rond à l'intérieur. Et ce rond à l'intérieur, le carré va définir la taille du rond. Une fois que j'ai obtenu ce rond, je vais reporter le rond sur chaque angle, comme ça. Et là, je vais me retrouver avec 1, 2, 3, 4, et donc ça fait 4 et 1, 5 ronds. Et là, si j'englobe tout ça, ça me fait un 6e rond. Et 6, on est toujours dans le respect du nombre des couleurs de l'arc-en-ciel ou des faces du cube. Alors, on va voir après pourquoi. C'est que une fois que j'ai fait ça, je vais passer à ça, c'est-à-dire je vais le mettre en 3 dimensions. Ça c'est l'équivalent du 2D, hein. Là je vais le mettre en 3D et je vais encore tracer un rond à l'intérieur de ces deux carrés déployés. Et vous voyez que le rond est légèrement plus grand que là, alors que les carrés sont les mêmes. Logique, direz-vous. Donc, une fois qu'on a la taille du rond intérieur, du cube déployé, on va pouvoir faire la même chose. Donc là, c'est exactement la même figure, mais j'ai rajouté le rond qui est à l'intérieur. Je l'ai rajouté sur chaque pointe ici. Et ça va donner cette figure-là. Et cette figure-là, ben, ça va tout de suite nous rappeler ça. C'est-à-dire qu'en continuant le processus, là, cette façon de faire, on arrive à la fleur de vie. C'est-à-dire que là, on est à un carré à plat. Carré à plat, c'est l'équivalent de ça, carré à plat. Hop. Après, on passe au carré de travers. Donc le carré de travers, c'est il se déploie comme ça. Donc comme ça, le carré de travers. Mais on n'est pas encore bien équilibré, quoi. Donc après, on met l'esprit, donc ce qui est rond, c'est l'esprit, vu que la matière, c'est carré. Et après, on va arriver à la fleur de vie qui correspond à l'hexagone. Voilà, l'hexagone parfait. Et cette fleur de vie, elle va, une fois qu'on a compris l'hexagone, etc., ça va nous montrer le cube à l'intérieur du cube. Et le cube à l'intérieur du cube, on peut dire que le cube à l'intérieur du cube, nous on comprend c'est de l'esprit, donc c'est le rond qui est ici, le carré qui est à l'extérieur, le volume, c'est ça. Et après, si ça je le mets en hexagone et que je refais des ronds à chaque fois autour, comme j'ai fait ici, alors là c'est le carré de travers et après on passe à l'hexagone. Voilà. Donc en fait tout le chemin en fait il se résumerait à ça,
ça et ça. Comme ça. Voilà. Ça. Ces trois phases, en fait, ces trois visions du cube. Alors le cube, il fait référence, encore une fois, bah c'est des grandes leçons. On peut le voir en bas, c'est pas mal. Bah oui, le cube blanc au milieu du noir. Hein. Ouais, c'est pas mal ça. Hop. Et en fait, ce cube à l'intérieur du cube, c'est un volume dans un volume. Donc, j'ai un volume, et je mets un volume dans le volume. Super. Maintenant, si je prends un volume et que je mets la planète à l'intérieur, voilà. Donc ça, c'est un volume, et ça, bah, c'est l'espace qui entoure le volume. Donc on va dire que c'est notre système solaire ou l'univers tout entier. Maintenant, si je mets un bonhomme ou quelqu'un comme ça, si je mets quelqu'un sur la planète Terre, ce quelqu'un, il peut se déplacer d'une manière tridimensionnelle, il est mesurable d'une manière tridimensionnelle. La planète Terre, elle est un objet tridimensionnel, mesurable, pareil, et autant lui se déplace dessus, que ça peut se déplacer dans son environnement. Vu que la planète, elle n'est pas dans rien, la planète, elle est dans un univers, donc l'homme sur Terre, il se déplace sur Terre, et la Terre, elle se déplace dans son environnement. C'est le principe du volume dans le volume. Et le volume dans le volume, c'est carrément exprimé, hop là, voilà, le volume dans le volume. Okay. Donc cette logique du cube, à l'intérieur du cube, avec les effets d'optique qu'on peut y trouver, la symbolique qu'on peut y trouver, ça va être difficile de le faire autrement. Trouvez-moi la loi du losange, la loi la loi de, pas l'hexagone du coup, parce que l'hexagone c'est dans la loi du cube, mais la loi du triangle ou de n'importe quelle forme géométrique, ça marchera pas. Alors après on peut l'avoir aussi avec ça, là j'avais refait ce truc là. Donc là on est de carré, là on est de travers, et puis après on arrive à l'hexagone. Ça c'est l'hexagone, la vision de travers, et la vision à plat. Voilà. Donc chaque personne, chaque objet peut être représenté par ça en fait, hein, par un milieu, et il est à la fois lui une mesure, ça peut être la taille de mes bras, ça la taille de mes jambes, mais je peux me déplacer. Et c'est pareil pour tout ce qui existe en fait, tout absolument tout. C'est-à-dire on pourrait pas il y a des choses qu'on peut pas rentrer les unes dans les autres. Hein. Si je mets quelque chose dans le soleil, ça va brûler. Mais pour tout ce qui ne brûle pas ou qui finit pas sous l'eau. Après, du coup, oui, le principe du bleu indigo. On a la lumière ultraviolet, j'avais déjà fait ça, mais le bleu indigo, c'est une connaissance supplémentaire, et l'ultraviolet. Donc entre le bleu et le violet, il y a l'ultraviolet. Donc le bleu indigo, il est au-dessus du bleu clair, et l'ultraviolet. Et l'ultraviolet, ça fait par exemple, on voit là, c'est une calcite, ça. Hop, si je mets la lumière UV dessus, ça va s'afficher rose. J'avais déjà fait l'exemple avec les rubis. Le rubis dur T9, quand on met la lumière UV dessus, il devient rose. Alors la lumière UV, elle n'est pas visible dans l'arc-en-ciel, pourtant elle y est. Quand on fait le prisme, elle apparaît plus clairement, on va dire, enfin, c'est surtout l'indigo qui apparaît. Mais voilà, entre le bleu indigo et la lumière ultraviolet, il y a quand même pas mal de symbolique, quoi. Et après, 19, bon. Je vais m'arrêter là. Voilà. Pour le moment, après je vous invite, hein, bien sûr, à continuer à faire ce truc-là. Voilà. Ah oui, les poupées russes, dernière. Les fameuses poupées russes, hein, les gens, ils connaissaient ce truc-là. Là, on retrouve, c'est le même principe que les cubes dans le cube. Donc on parlait tout à l'heure de cubes dans le cube, mais ils nous disent bien que oui, là aussi, il y a des cubes dans le cube. Voilà, donc ça c'est
C'est ce qui nous amenait au chapeau blanc et à tout ça. Après, il y a le dernier cube ici. Et voilà, bah, c'est exactement pareil que les poupées russes. Voilà, pour le coup, il y en a 5. Donc les 5 centres. Au début, je pensais qu'il en manquait une, mais non, parce qu'il y a le pied ici. Et les autres, elles sont pas le pied. Donc c'était une volonté de faire 5 poupées, quoi. Voilà. Sur ce, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.